Donc, le spot vers lequel on se dirige s'appelle le château psychiatre, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo. Mais il faut savoir qu'il a d'autres noms, donc notamment le château millionnaire et puis aussi le château pillionnaire pour certains qui vont encore plus haut. Alors pourquoi tous ces noms? Parce que c'était quelqu'un qui avait énormément d'argent, bien évidemment, mais aussi, vous le verrez aussi un peu plus tard dans la vidéo, il possédait un patrimoine financier assez important parce qu'il était à la tête d'une clinique privée. Et bien sûr, son métier était d'être psychiatre, évidemment. Mais pas que, hein, on peut se poser des questions, on le verra tout le long de la vidéo. Donc voilà, vous voyez, en urbex, parfois, on se retrouve avec des noms totalement différents, qui n'ont rien à voir entre eux. En tout cas, moi, j'ai décidé de garder le nom de château psychiatre. Je trouvais que ça lui allait plutôt pas mal. Ouais. Que tu as plus de détails ou pas sur sa dépendance? Alors, ou juste tu t'en déduis que c'est un garage en fait, hein? Non, c'était vraiment un garage. Moi, je pense qu'il y vivait pas. Enfin, il y mettait. C'était vraiment entreposé, je pense. Ça, par contre, le deuxième partie, où il a mis un pont, hein, on le voit d'ailleurs, il a mis un petit pont. Excuse-moi, je filme certains éléments intéressants. Il avait mis un petit pont, mais je ne vois pas trop qu'est-ce qu'il en faisait à part stocker. Dedans, il n'y a que des affaires, du fouillis. Je pense soit un grenier, ouais. Ou un bureau peut-être. Peut-être un bureau, ouais. Peut-être un Il y a petit des bureau. journaux et des bouquins. Un petit peu Est-ce dehors. que quand on est en urbex et des objets comme ça, on peut ouvrir le livre, on le remet ou faut pas toucher? Sûr. D'ailleurs, c'est le but de se chercher un petit peu ce qui a pu se passer. Un vieux livre. En bon état quand même pour l'extérieur, hein? Mais en fait, c'est un monsieur qui avait beaucoup de culture. On va le voir, il a beaucoup de livres. Il avait beaucoup de livres. Énormément de culture, ouais. Donc le 4x4 qu'on voit sur l'image, je voulais préciser quelque chose, c'est que comme vous le voyez, un petit peu derrière, il y a des banquettes, il y a pas mal d'espace. La personne possédait plusieurs hectares, plusieurs dizaines d'hectares à elle toute seule, hein, vraiment, pour chasser avec ses nombreux amis, à mon avis. Donc il faut bien imaginer que juste l'entrée qu'on a vue, c'est pas suffisant. Il avait beaucoup plus d'hectares que ça et des champs qui lui appartenaient pas forcément. Par contre, il avait énormément de bois qui sont derrière avec un petit moulin qu'on voit pas aussi, mais qui était derrière la propriété. Voilà, de ce côté-là. Donc, forcément, il en profitait pour aller chasser assez souvent. Bon, ça c'est pas la partie, on est d'accord, la plus palpitante, c'est un garage. Pas du tout, mais c'est bon. effectivement. Mais c'est bien de commencer par la faire. Avant de se jeter sur le plat principal, n'est-ce pas? Oui. Parce que effectivement, là où tu as raison, Christophe, c'est que je pense maintenant, avec un peu de recul avec tout ce que j'ai fait, prenez le temps de... Même des choses... là, en temps normal, je ne m'arrêterai pas, par exemple. Je sais que c'est un garage et tout. Prenez le temps de... Parce que vous allez apprendre des choses, parfois, là où vous n'y attendez pas, en fait. Et vous voyez ce que je veux dire? Il faut commencer par des choses qui ont l'air insignifiantes et laissez-vous... Avant le pas de résistance. Les entrées, le pas de résistance. Exactement. Et prendre son temps. C'est mon conseil. Après plus de 200 urbex, c'est mon conseil. Voilà, il en a fait 200, voilà. On a tendance à rusher. Moi, comme je suis quelqu'un qui aime bien découvrir, qui suis comme un gamin, moi, je... C'est ça, et c'est ça qui me plaît, c'est de trouver ça encore. Alors parfois, je peux me disperser, tu me rattrapes, hein. Non. Jusqu'à présent, ça va. Voilà, là, on a vu, on a fait du bruit, on parle, hein. Je ah oui, là, je suis pas discret, parce que tu m'as pas dit que... Il n'y a personne, voilà. Là, vous commencez à avoir des indices qui s'accumulent. Oui, on est tranquille, quoi. Ça veut pas dire de faire comme chez vous, hein? Non. Ah, sachant qu'on a vu un véhicule garé quand même pas loin. Hein. Voilà. Aux petits coulisses, j'ai pas filmé. Ah, voilà. Ça commence à se dévoiler. Ah oui, quand même. Ah, de loin, j'avais pas pensé que c'était aussi... Ah oui, il y a même les chaises sur les balcons. Oui, là, encore un autre indice important. Si vous voyez du meuble jeté dehors, c'est des gens... Alors, c'est des gens... je vais pousser plusieurs coups de gueule, mais il y a des gens qui balancent, qui cassent, pour absolument rien. C'est-à-dire ça n'empêchait pas de rentrer, ça. Ah non, pas du tout. C'est juste, je le prends, je le jette par la fenêtre. C'est pour le plaisir de casser. C'est pour le plaisir. Ça, c'est niette, c'est pas l'urbex. C'est pour des raisons aussi que c'est souvent illégal et que c'est souvent surveillé, parce que les gens font n'importe quoi. Ouais. Les chaises, là, elles étaient pas à moi, tu vois, le premier truc. Ils ont dû s'installer là. Ils sont s'installer là, se fumer une clope. Ils sont bien, là. Oui, mais... Ouais. Voilà. Ils auraient pas dû sortir les chaises. Voilà. Alors, regardez. Parce que là, elles vont prendre cher. Oui. C'est des chaises, c'est pas des chaises Ikea. Alors, par exemple, si on a ça, par exemple, sur la situation, est-ce qu'on peut prendre l'initiative de prendre les meubles et les ranger? Oui, ça, c'est bien. Ce qu'on fera d'ailleurs, vous voyez, tout est ouvert. Hein. Oui, parce que ça me fait chier. On va passer par l'entrée que moi j'ai pris parce qu'il y a quelque chose à voir. Mais effectivement, c'est des jolies chaises. J'aime pas qu'elles soient dedans, quoi. Donc on le fera après, ça. On peut toucher dans l'autre sens pour ranger. Alors il y a des trous aussi, regardez. Ça marche, oui. Allez, faut regarder où vous mettez les pieds aussi. Ah oui, attention, au sol et au plafond. Voilà. Ça n'était pas non plus. Oui, ça, c'était des meubles de qualité. Ah oui, ça, souvent, c'est magnifique, quel gâchis. Alors moi, je vais avoir mal au cœur. Ce genre d'endroit. C'est le gros défaut de l'urbex, c'est la costa. Ah ouais, mon Dieu, là, quelle je sais horreur. où il était, ce siège.
Et je peux vous garantir qu'il n'était pas d'or. C'est vraiment des abrutis. Je comprends. Les fenêtres n'étaient pas pétées. Ouais, là, c'est du... Donc on va faire au fur. Moi, ça me frustre quand je vois des urbexeurs qui font des magnifiques comme ça, qui disent pas où c'est. Mais je comprends. Mais pour des gens comme toi ou moi qui sont honnêtes, ça nous prive de l'heure que nous, on veut juste filmer et respecter. Mais à cause de connards, on les punit tous. Moi, je partage qu'avec des gens proches à qui j'ai confiance parce que ça. Voilà, Et d'ailleurs, c'est très très énervant pour moi. Ça faisait 1 an que je n'étais pas venu, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça a bougé. Ouais. Je vois que ça a jeté des trucs. c'est n'importe quoi. C'est de la grande. Moi, ça fait mal au cœur. Hein. C'est dur. C'est pas de l'urbex, ça. En plus, moi, les lieux comme ça, anciens et beaux, ça fait encore plus mal de cœur. Il est très très beau. Enfin, il était très très beau et on va rentrer là. Ça y est. Bon, alors, En tout cas, c'est waouh. Ça non plus, ça y était pas. Ils ont littéralement pulvérisé les fenêtres. Alors vous voyez, on va essayer de continuer. Avant de commencer à s'aventurer, est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire du vite fait, sans trop dévoiler Très vite fait. Très vite fait, le monsieur qui vivait ici, c'était un psychiatre qui avait une clinique privée, beaucoup d'argent. Et donc un héritage qui s'est mal passé. C'est souvent le cas, je pense pas urbex. Hein. 80, je dirais 90%, j'ai pas de chiffre précis, mais 90% des urbex, il se passe ça. Après, il y a le reste, c'est des affaires criminelles, des gens qui ont dû partir en urgence, des choses comme ça, ou des gens qui ont carrément la Dupont Ligonnès, ils ont disparu carrément. Alors évidemment, ça fait sensation, mais ici, c'est une histoire un peu banale d'un monsieur qui avait du bon goût. Hein, je vous garantis qu'il avait de la culture et du bon goût, ce monsieur. Bon, maintenant, il est décédé, mais si vous voyez ça, les héritiers, ils sont jamais mis d'accord. Regardez ce qui reste. Regardez, je filme aussi. Pour des économies familiales, s'il faut pour plus d'argent que d'autres, eh ben, il préfère couvrir un lieu que... C'est ça. Attention, en urbex, je ne suis pas un spécialiste du BTP, mais quand vous êtes là à vous dire on a le temps, la maison et tout ça, une maison, ça dégrade assez vite quand vous ne vivez pas dedans. Vite, ouais. Même en 3-4 ans, hein, c'est pas habité. Ça, alors ça, je vous le dis, il faut de la force pour casser ça, parce que c'est les grandes fenêtres. C'est vraiment des salauds qui sont venus faire un travail de salopard. Parce qu'on en revient sur... C'était des vitres qui sont assez lourdes, un vieux train. Mais est-ce que le bâtiment a une date à peu près de construction ou pas du tout? Si on retrouve les papiers que j'avais vus, oui. Je crois que c'est 1970 par là. D'accord. Mais en fait, je pense que c'était déjà là. Oui, voilà. Il a parce que c'était... Voilà. Et t'as pas d'antériorité d'archives? Malheureusement, non. Mais je vais m'y pencher. D'ailleurs, d'où les chaussures, regardez les verres qu'il y a. Ouais. Alors c'est con, ça fait un peu tuto d'urbex, mais moi ça m'intéresse et pour ma chaîne, je pense que j'en propose le premier que je proposerai, peut-être plus tard on en saura d'autres, mais en tout cas pour le premier. Voilà, il y a du verre et Jean-Marc sur du verre partout, mais voir de bonnes chaussures. Hein. Je suis bien content d'avoir de bonnes godasses. Franchement, faites attention, les gants, les chaussures, là, les gants. L'été, je sais que c'est chiant parce qu'il fait chaud. Oui, mais on a la sécurité avant tout. La sécurité, parce que vous pouvez. J'ai un ami qui s'est pris un clou une fois, donc on va faire le tour. Ouais, donc pour résumer, c'est un manoir qui est ancien, on n'a pas la date, et ça appartenait après à un psychologue. Psychiatre. Voilà. Donc ça, c'était la piscine qu'il avait vue, quand même, vue sur le parc. Ils sont y allés, excusez-moi, mais ils sont y allés vraiment comme des... Ça, c'était une petite statue qui était... Il y avait une statue qui représentait un vigneron qui a été massacré. Alors, parce que je rappelle, vigneron, parce qu'on est dans le sud de la France, hein, on va pas dire où exactement, mais voilà. Non, on peut pas dire, mais vous trouverez facilement parce que c'est un lieu qui a tourné. Donc le monsieur avait une vue, bien sûr, en se baignant. Hein. Moi, je l'imagine bien là, se baigner et avoir vu comme ça, c'est quand même un certain luxe. Hein. Ouais. Et le luxe ne s'arrête pas là, mon cher Christophe, puisque là, la première fois, je l'avais pas fait attention parce que j'étais venu de nuit. Attention, je marche, pardon. Ouais, comme pas... Hop. Quand je filme, c'est pas facile. Ça va, on marche. Là-bas, il y a... Vas-y. Alors, ouais, là, ok. Ils y sont y allés fort, hein. Vraiment, Ah, c'était pas à ce point détérioré. Là, il y avait des salles de sport, le mec faisait tout son sport ici. Voilà, tout ça se fait. Là, ils sont y allés comme des points. Hein. Et donc, c'est pas comme ça que toi, il y a un an, c'était un meilleur état. Non, c'est un meilleur état. Vraiment, 6 mois, c'est une éternité dans l'Urbex. Donc, on va voir ce qu'il y a là-bas. Je vous spoil pas les pièces là, on va y aller après, j'imagine. Je vais allumer un petit peu. Ah, j'allume ici du coup. Voilà, c'est le moment. Le rebord de la piscine, il est juste quand même. Hein. Donc ici, le monsieur avait son sauna. Ah d'accord. Alors attendez. Son sauna privé. Hein. J'ai remarqué quelque chose, mais je m'en fous. Donc vraiment un sauna, hein. Tu rentres là. Puis, ouais. Le psychiatre, ça gagne bien comme situation. Ah non, mais il avait beaucoup d'argent. Là, tu as le truc pour chauffer. Là, je fais sur la porte. Là. Je ne nous enferme pas. Je suis flexible. D'accord. Oui, c'est à l'ancienne, c'est années 70 quand même. Hein. Ouais, on est là. D'ailleurs, il y a une marque, je crois. Tilo, ouais. Pour ceux qui regarderont, s'ils connaissent la marque. Ouais, c'est clair, les passionnés. Ça doit plus exister, je pense. Je pense pas, effectivement. Bon, là, j'imagine on peut y aller, c'est pas la peine. Non, absolument pas. C'est un placard en plus. Donc les trucs un peu. Voilà, on va regarder des disjoncteurs des années 70.
De toute façon, pour ça, on arrivera à dater un peu plus. Les vieux interrupteurs, pardon. Les vieux interrupteurs qu'on avait chez nos grands-parents aussi, comme ça. Ouais, alors là, c'est vraiment 70 sans problème. Voilà, je sais pas ce que c'était. Ah bah c'était les toilettes, j'imagine, ouais. Ta petite douche, Ah, la petite douche. après le sauna. Ouais, il fallait pas se rater pour sortir de la piscine et aller à la douche. Ouais, là, le bord, il est très juste, hein. Fallait pas dormir. Tu vois, j'aimais bien l'idée qu'il est éclairé même là, par exemple, tu vois. Ah ouais. Lumière naturelle. Lumière naturelle. Regardez. Là, moi, j'adore. Regardez en haut les plafonds, les détails. C'était peint. Il a mis les faux plafonds. Exact. Tu avais vu ça? Non, parce que il n'y avait pas ce truc arraché, donc... Voilà. Donc en fait, c'était les peintures du manoir d'origine. D'origine, c'est ça. Il a mis des dalles au-dessus. C'est con ça par contre. Ah, ça, c'est vraiment un crime, j'ai envie de te dire. Je suis d'accord avec toi. Je dirais pas un crime, mais bon. Donc, là, par exemple, pareil, on voit pas trop bien. Je vais baisser un peu la lumière. Tu avais les petites fresques, par exemple, tu vois, petites fresques qui étaient d'origine, là. Celle-là est d'origine. Plus grand chose, c'est dommage, effectivement. L'humidité et tout, voilà, on le voit. C'est du bois en plus, donc. C'est du bois. En gros, ça représentait les personnages, un petit peu comme Adam et Ève. Ok. Et là, on rentre dans le manoir, ok? C'est littéralement vraiment dans le corps de la bête. Oui. Oh la vache, ah j'aime bien ça. Oh mais j'ai mal au cœur par contre. Oh là là là. Alors, j'ai très mal au cœur. ça par exemple, vous voyez ça, des meubles comme ça, c'est splendide. C'est taillé à la main. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est fagot de bois, je crois. Alors je sais que pour ceux qui vont regarder ma vidéo et celle de Julien aussi, parce qu'il filme aussi, il va faire aussi la vidéo. Donc vous retrouvez sûrement d'autres rushs que j'ai fait moi, vous retrouvez sur sa vidéo inversement. On va dire peut-être qu'on est trop, mon Dieu, c'est historique, mais... Non, là c'est vraiment... Franchement... Ouais, non, vraiment... on peut croire qu'on en fait trop, mais non, vraiment, c'est vraiment du gâchis quand même, c'est dommage. On voit que c'était beau, regardez les lustres. En 2000, c'était un bel endroit vivant et qu'il y avait décoré avec goût et que ça finisse comme ça avec des canettes et tout. Enfin, je comprends pas en fait. C'est terrible parce que l'humain est un monstre en fait. Qu'on soit jaloux qu'il y ait des gens qui aient des plus belles choses, certes, c'est pas une raison pour... Voilà, là par exemple, je vais essayer de me pencher, hop là, je penche. Alors moi je vais un peu à gauche, hein. Je laisse Julien faire son petit... Là c'était la remise, un petit tam-tam. D'accord, un atelier j'imagine. Donc là, est-ce que tu vois cette odeur, tu sens un peu cette odeur là, tu peux commencer. Oui, l'ancien, et encore c'est pas trop fort. Ça va, là c'est léger, ça sera plus là-haut je pense. Je vérifie le sol quand même. Vous voyez, tout est blanc, nacré. Blanc nacré, et là c'était une petite cave. Mettre son vin. Alors, même le carrelage est magnifique. Alors je sais pas si c'est le carrelage d'origine ou s'il avait refait. Je pense qu'il avait refait. Hein. Oui, je pense qu'il avait refait, ouais. Et il me semble assez... Là, t'avais des bonnes bouteilles, hein, du Minervois, bien sûr, du Noyer Pratt. Je suis pas un pro, mais t'avais rien qu'à la gueule, je vois que c'est des belles bouteilles quand même. Par exemple, nous avons un truc de 77, le château de... je sais pas quoi. Je connais rien en vin, mais... Un autre, puis le direct... Ouais, bref, ça c'est une belle bouteille, ça, tu vois. Bon, je vais pas filmer la bouteille à gauche parce que ça peut donner un indice sur le département. Canard du Chêne... Vin d'Alsace 71, hein, donc on est toujours... Non, mais monsieur, il a bon goût jusqu'au bout. Hein. Ah oui, c'était un monsieur qui, je pense, faisait des belles réceptions. Bon, on le verra après pourquoi je dis ça, hein, c'est la petite surprise. Et, oui, parce que j'ai une surprise à la fin, visiblement. Oui, un Saint-Émilion 74, s'il vous plaît. Ouais, quand même. Je suis pas un pro des... mais... Saint-Émilion, je connais aussi, voilà, ça semble être... C'est pas la merde. Hein. Et vous voyez que là, derrière... Il y a... Châteauneuf-du-Pape aussi, c'est connu. Ouh, Châteauneuf. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait. Là, je le pointe un peu. Gérard, Richard, Bouchard, père et fils, 71 toujours. Non, on est bien, on s'est pas trompé tout à l'heure. Je vous garantis que là, c'est compliqué. Je comprends parfois que tu fasses les lieux vite, parce que sans filmer, parce que si tu filmes, t'arrives pas à savoir, à profiter du moment présent tout en filmant. Là, j'essaie de découvrir moi-même, et j'essaie d'avoir le regard sur le retour aussi, pour faire des bons plans, pour que ça soit dégueulasse. Alors, ça c'est intéressant de le dire, pour ceux qui vont le voir, c'est pas si simple que ça de faire l'urbex et filmer en même temps. Et sachant que toi et moi, on est bien équipés en termes de matos, mais il faut avoir l'œil sur ce qu'on filme aussi. Parce que parfois, je peux baisser la caméra, ça m'en rend compte pour regarder un truc. Et exactement, parce que votre œil est attiré par... Alors là c'est pareil, tu as une entrée discrète, mais on va prendre l'autre qui est beaucoup mieux. C'est l'entrée principale? Non, ça c'est ok. Ça doit être pour les domestiques peut-être, les petits escaliers comme ça en général. Domestiques, parce qu'en haut, il y avait des chambres domestiques. Alors, là, c'est la cuisine. Ah ouais, le plafond, il est... Elle vaut encore le coup d'être vue, la cuisine, tu vois. Parce qu'il y avait cette... belle gazinière d'époque. Ah oui, ça c'est vieille cheminée d'époque, ça. Et là, t'as déjà plus de l'odeur que j'aime tant, que je sais reconnaître. Il y en a qui n'aiment pas, moi ça me dérange pas. Ouais, il y en a qui vont pas aimer, mais moi j'adore. Hein. Tu vois, c'est signé, hein. C'est pas il n'y a que des choses belles ici. Ah ça c'est un beau piano, ça. Ça coûtait du couille, hein, ça. Ouais, le piano, merci, c'est ce que je cherchais. Ça, c'est des belles choses.
Regardez comme ça. Avec, tu vois, le fait qu'il est mince. Tu vois, en haut, là, les 4 tours, là. Mais c'est un peu comme le château. Ici, il y en a 4 aussi. Tac, 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 Ouais. et tac. Ah, est-ce que c'est son blason, ses armoiries ou c'est la marque Eh ben, Un je vieux four à pense qu'il a l'ancienne, pu le faire sur mesure. Peut-être. C'est possible. Après, la marque, elle s'appelle Maurice, donc je pense que c'est leur nom. Mais, ou alors c'est sacré hasard. Maurice et M aussi. Bon, je sais pas. Ah oui, une brique. Bah, Ah oui, petit. Après vérification concernant le sigle sous la gazinière dans la cuisine, eh bien, il s'avère qu'il n'existe pas vraiment de marque qui porte ce nom, donc de Mons avec un C. Alors, après des recherches, on a vu effectivement qu'il existait un village dans l'ouest de la France à plus de 700 km qui pourrait porter ce nom. Est-ce qu'il aurait fait appel à un artisan pour faire ça, ou est-ce qu'il a acheté là-bas pour des raisons qui lui sont propres? Difficile à dire. En tout cas, il ne s'agit pas d'une idée mégalomane, mais toujours est-il qu'il n'existe pas de marque à proprement parler, en tout cas à l'heure actuelle.